Après quelques mois de silence, UCA TV rallume ses écrans et se réjouit de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans ce premier journal de l'an 2026. À la une de l'actualité universitaire, célébration du 10e anniversaire de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara. Toutes les images dans un instant. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Février 2016, février 2026, la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara célèbre ses 10 années d'existence. À cette occasion, les activités marquant cet anniversaire d'éteint ont été officiellement lancées le 19 février dernier. Retour sur les temps forts de cette cérémonie de lancement dans cet élément signé Raoul Mouzou et l'ensemble de nos reporters d'images. Le 19 février 2026, les activités marquant le 10e anniversaire de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara ont été officiellement lancées dans l'Agora 21 janvier 2004. C'est le secrétaire général du gouvernorat de la Kara, M. Guntibot Nyingbangu, représentant le gouverneur, qui a prononcé le discours d'ouverture de cet événement décennal. Il avait à ses côtés la présidente de l'Université de Kara, professeur Prenam Mouzou, ainsi que le doyen par intérim de la dite faculté, professeur Chilabalo Machonak Pacha. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres de la communauté universitaire, des élèves, des autorités politico-administratives et des partenaires. La faculté des sciences de la santé s'est imposée comme un pôle d'excellence et un partenaire incontournable pour notre région et pour le Togo tout entier. Dans le domaine de la formation, vous avez pris à bras le corps la noble mission de former les cadres de santé de demain. Une décennie d'engagement pour la santé. Quel futur pour la formation, l'innovation et les soins? Tel est le thème retenu pour ce jubilé d'éteint de la Faculté des sciences de la santé. Ce lancement a été marqué par une succession de discours saluant tour à tour la détermination et le devoir accompli par la faculté, la projection d'un film documentaire retraçant la genèse de la FSS ainsi que son évolution de 2016 à 2026. Pour nous, le présent n'existe pas en tant que tel. Parce que la phrase que je viens de prononcer est déjà rentrée dans le passé. Il n'y a véritablement que le passé et le futur. Et donc nous nous sommes arrêtés pour regarder un peu en arrière et prendre les jalons pour nous projeter mieux à l'avenir. Cette faculté, dont la naissance n'a pas nécessairement fait l'unanimité au départ, aujourd'hui montre qu'elle avait raison d'être créée. Parce que un peu plus de 80 docteurs sont sortis de cette faculté aujourd'hui. Et à l'heure où je vous parle, il n'y a pas un seul qui soit chômeur. Et la plupart d'entre eux sont en train de travailler dans la région septentrionale du pays. Le fait de vivre dans cette région, d'être formé dans cette région, de connaître les réalités, facilite déjà le fait de se positionner dans cette région. Et donc cela renforce les capacités donc, du système sanitaire du pays. Le point culminant de la cérémonie a été la remise symbolique du témoin par le préfet de la COSA, le colonel Jean Faré Bonfo, à la présidente de l'Université de Kara et à travers elle au doyen par intérim de la Faculté des sciences de la santé. Selon le président du comité d'organisation, le témoin présenté au public résume l'événement dans son ensemble et est considéré comme l'ADN de la faculté. La présidente a salué les efforts du gouvernement et réaffirmé son engagement à œuvrer pour l'émergence de la FSS. Dans la continuité des festivités des 10 ans de la FSS, plusieurs activités ont rythmé la célébration. Journée porte ouverte, campagne de sensibilisation et action foraine de soins de santé. Des initiatives qui ont tenu toutes leurs promesses. Suivez plutôt. Les activités commémoratives du 10e anniversaire de la Faculté des sciences de la santé ont officiellement démarré le 19 février 2026 au campus sud de l'Université de Kara. Ce prélude au lancement officiel a enregistré la présence de la présidente de l'Université de Kara, professeur Prenam Mouzou. Elle était accompagnée du doyen par intérim, professeur Chilabalo Machonak Pacha, ainsi que du président du comité d'organisation de l'événement. Cette première étape s'est déroulée sous la coordination des chefs de commission. C'est une manière pour nous de nous rapprocher des autres étudiants et du personnel technique et administratif, faire ce dépistage, nous faire connaître plus et puis servir la communauté universitaire. Nous savons que la jeunesse constitue la relève et faire la médecine ne se décide pas quand on a le bac, mais les élèves, on doit pouvoir leur donner l'information que c'est depuis la classe de seconde. Et ce serait bien qu'ils connaissent les conditions d'entrée pour pouvoir faire la médecine
et quelles sont les conditions pour pouvoir réussir en première année. Et surtout, cette journée porte ouverte, c'est pour provoquer ce déclic chez eux et pour qu'ils puissent mieux s'organiser. Parce qu'un médecin doit être quelqu'un de très organisé pour pouvoir finir les 8 années d'études qu'on leur confie. Pour cette première journée, les activités ont été marquées par une journée porte ouverte à l'intention des élèves des collèges et lycées. Au cours de celle-ci, les participants ont reçu des informations détaillées sur la faculté des sciences de la santé. Une audience foraine de soins de santé a également été organisée avec des séances de dépistage du diabète, du VIH-Sida, des hépatites, de l'hypertension artérielle. Des séances de sensibilisation sur les comportements à adopter pour une meilleure santé ont aussi été animées. Cette initiative s'est révélée d'une grande utilité pour les élèves venus des collèges et lycées. Au cours de l'événement, on nous a parlé de la médecine, ses différentes branches, les conditions pour venir étudier la médecine et comment faire pour que après la médecine, avoir une spécialité précise et évoluer dans la vie. Je suis passionnée de la médecine et j'aimerais plus tard devenir médecin. Je suis très ravi d'avoir participé aux activités de ce 10e anniversaire de la FSS. Nous avons eu à participer à des dépistages gratuits de certaines maladies comme l'hépatite B, le VIH, le sida et plusieurs conseils pour prévenir ces maladies. Par cette initiative de soins de santé et de sensibilisation, la FSS pose un acte fort qui illustre concrètement le rôle citoyen de l'Université de Kara auprès des populations. Toujours dans la dynamique commémorative, le laboratoire Pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés PREDES a également célébré son 10e anniversaire. Enseignants, chercheurs et étudiants ont massivement répondu présents aux différentes activités organisées à cet effet. Hugo Koba, Fortuné Kouyao, reportage. Les manifestations marquant le 10e anniversaire du laboratoire Pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés PREDES ont été officiellement lancées le 16 février 2026. La cérémonie d'ouverture s'est tenue dans la salle KA 200 sous la présidence de M. Egba Ouazote, secrétaire général de l'université. Les enseignants-chercheurs ainsi que les étudiants affiliés au laboratoire ont pris part à cette célébration décennale. Notre choix et notre ambition, c'est de nous arrêter et regarder le chemin parcouru. 10 années, c'est beaucoup dans la vie des hommes, dans la vie d'une institution, pour être certain que nous avons un plan et une vision et que ce que nous faisons est de qualité. Nous avons donc décidé durant ces 5 jours de marquer la célébration des 10 ans par une série d'activités. D'abord, faire un bilan de ce que nous avons fait, de ce que nous avons pu réaliser et nous évaluer nous-mêmes, une auto-évaluation et nous projeter sur les 10 prochaines années. Du 16 au 19 février 2026, les activités se sont déroulées autour du thème « Éthique de la recherche et intégrité scientifique ». À l'issue du lancement officiel, les participants ont effectué une visite des stands aménagés pour l'occasion. Ce moment a permis aux membres du laboratoire de présenter le parcours et les principales réalisations du PREDES. Au titre du bilan de ces 10 années, le laboratoire PREDES a organisé de nombreuses activités, notamment 17 séminaires, 4 colloques scientifiques internationaux, 10 cafés scientifiques, 5 ateliers méthodologiques et de formation, ainsi que plusieurs conférences débats. Un parcours riche en recherche et en réalisation, salué par les étudiants membres du laboratoire. C'est ce laboratoire qui nous a modélé depuis nos premiers pas de recherche au master jusqu'ici où nous sommes en train de mener nos recherches pour le doctorat. Je suis presque à la fin de la rédaction de ma thèse et je pense que je le dois beaucoup à ce laboratoire qui fête ses 10 ans de présence à l'Université de Kara. Le laboratoire m'a permis de participer à une enquête collective qui m'a permis de voir en quelque sorte comment les choses se passent sur le terrain et tout. J'ai acquis beaucoup d'expérience et je suis sûre que ça me permettra de pouvoir finaliser mon mémoire de master. Je remercie le directeur, le professeur Guézéré et toute son équipe pour le travail qu'ils ont abattu tout au long de ces 10 ans. Notons que ces 10 années d'activité et d'engagement scientifique témoignent du dynamisme et de l'implication constante des enseignants-chercheurs et des étudiants membres du laboratoire à faire rayonner la recherche au service du développement. Pour finir, une nouvelle dynamique à la tête de plusieurs directions à l'université de Kara. Dans un contexte de redynamisation de la gouvernance universitaire et à travers des arrêtés signés par le ministre de tutelle, plusieurs directions connaissent un changement à leur tête.
Ainsi, 5 nouveaux directeurs ont officiellement pris fonction le 23 février 2026 à l'issue d'une cérémonie solennelle de passation des charges tenue dans la salle de conseil de la présidence à Pia. La rencontre a été présidée par la présidente de l'institution, professeur Prenam Huzumuzu. Ainsi, à la direction de la coopération et du partenariat, Dr Onyira Kwame Osadifo, maître de conférence agrégé en économie, succède au professeur Chapali. À la direction de la bibliothèque et des archives, professeur Kouadetan Napala prend les commandes en remplacement du Dr Balayba Okassan, appelé à faire valoir ses droits à la retraite, et du professeur Nabou Bamoy. Du côté de la gestion du domaine universitaire, le Dr Koko Tchala, maître de conférence en géographie, succède au Dr Kwame Pacha, maître de conférence en littérature française. Le Centre des œuvres universitaires de Kara est désormais dirigé par le Dr Beni Isonam, maître de conférence en philosophie. Il remplace le Dr Nadjombe Gbeoukpaïl, maître de conférence agrégé, nommé conseiller juridique de la présidente. Enfin, le service de gestion des heures d'enseignement, de travail et des missions d'enseignement passe sous la responsabilité du Dr Esohuna Tanang, maître de conférence en histoire contemporaine, en remplacement du Dr Beni Isonam. À cette occasion, les nouveaux responsables ont exprimé leur gratitude envers l'autorité universitaire pour la confiance placée en eux. Ils ont affirmé leur disponibilité à relever les défis avec détermination, sérénité et un engagement ferme en faveur du rayonnement de l'institution. Les directeurs sortants, pour leur part, ont dit leur reconnaissance aux autorités pour les soutiens dont ils ont bénéficié dans l'exercice de leurs fonctions et réaffirmé leur disponibilité à accompagner les nouvelles équipes afin d'assurer la continuité et l'efficacité des actions engagées. Il est à noter également la nomination des directeurs adjoints à la direction de la bibliothèque et des archives, à la DECOUC ainsi qu'à celle de la coopération et du partenariat. La présidente de l'Université de Kara, professeur Prenam Huzumuzu, a invité les nouveaux directeurs à plus de rigueur, d'ouverture et d'efficacité dans l'action. Elle a salué les loyaux services des directeurs sortants, les exhortant à rester disponibles pour accompagner leurs successeurs. Chers internautes, c'est la fin de ce journal. Je rappelle que vous êtes conviés à une course populaire demain à partir de 6h au Palais des Congrès de Kara à l'occasion de la Journée nationale du sport et de la célébration des 10 ans de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara. Avant de nous quitter, retenons cette pensée de Léopold Sédar Senghor. Le bonheur de l'homme africain se mesure à sa capacité de vivre en harmonie avec la nature et de contribuer au bien-être de sa communauté. L'individualisme ne peut jamais remplacer la richesse du lien social. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle édition. Bonsoir.